structures associatives montées par des personnes morales, donc des acteurs souvent plutôt institutionnels, comme les collectivités locales qui sont à l'origine de la création des ALEC. Et l'objectif de ces structures, c'est de réunir en leur sein, comme adhérents, les parties prenantes de la transition énergétique sur le territoire concerné. Donc on va avoir les collectivités locales en premier lieu, on va avoir des énergéticiens, on va avoir des syndicats professionnels, ça peut être des syndicats comme la Fédération du bâtiment, ça peut être des syndicats plutôt de propriétaires ou des associations de locataires, on va retrouver d'autres acteurs, notamment de l'enseignement-recherche. L'idée de réunir toutes ces personnes-là, c'est de travailler ensemble à mettre en œuvre de façon concrète les politiques publiques liées au climat et à l'énergie. Donc développer une ALEC, c'est se donner les moyens de faire mieux, de faire plus vite, des économies d'énergie sur un territoire ou de l'innovation, par exemple sur les énergies renouvelables, et aussi de la sobriété énergétique, donc d'un volet plutôt éducatif de la population et des différents acteurs sur tous les enjeux de consommation chez soi. Première mission de base pour moi, c'est de faire tourner l'ALEC. Tourner l'ALEC, ça veut dire faire rentrer l'argent, avoir des personnes compétentes et motivées, faire monter en compétence l'équipe, et puis avoir un lien de confiance avec tous nos adhérents et nos financeurs. Donc ça, c'est les missions de base. Ensuite, dans les missions opérationnelles, évidemment, une partie de mon temps, même si c'est plus la majorité, passe encore sur ce qu'on appelle la production. Donc la relecture notamment de notes clés pour la métropole, la relecture de nos rapports aux financeurs, des contributions dans des réunions de projet, aux projets clés. On peut citer l'espace Info-Énergie, qui est notre porte d'entrée grand public pour le conseil en rénovation énergétique de l'habitat, mais aussi EcoRénov, la plateforme de rénovation énergétique de la métropole. J'interviens aussi sur des missions qui sont plus proches des politiques territoriales de transition énergétique, parce que c'est ça ma spécialité. Historiquement, je travaillais sur le montage du plan climat de la métropole de Lyon. Donc j'ai encore un regard attentif à ces questions de mettre en œuvre, de construire et mettre en œuvre des plans d'action pour les pouvoirs publics. Alors la transition énergétique, c'est un nouveau mot en fait, c'est un mot assez récent, pour dire qu'on passe d'un système, alors pour parler un peu compliqué, un système socio-technique à un autre. C'est-à-dire qu'on est tous habitués aux infrastructures énergétiques qui ont été mises en place au XXe siècle. Le XXe siècle déjà était une transition énergétique avec l'arrivée, le développement du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, puis du nucléaire. On a eu un bouleversement énorme. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le XXe siècle, c'était l'ère de la centralisation, des réseaux descendants qui vont du producteur vers le consommateur. Aujourd'hui, on sait que ce modèle-là, il a touché ses limites. Évidemment, il nous fournit de l'énergie et il a été essentiel à notre mode de vie, à notre développement, mais il est plus adapté au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on entre dans une ère de la décentralisation déjà engagée. On voit que tous les acteurs consommateurs peuvent devenir aussi producteurs, qui peuvent reprendre en main leur consommation, maîtriser beaucoup mieux leur consommation, et donc on va être dans une consommation d'énergie plus intelligente, mieux maîtrisée, notamment avec les technologies de l'info et de la communication. On va avoir des outils pour suivre, grâce à ses compteurs, grâce à d'autres outils, sa consommation instantanée, et on va pouvoir produire en plus. On va pouvoir produire notamment grâce aux énergies renouvelables, comme le photovoltaïque, qui est une énergie de proximité, mais aussi comme les énergies renouvelables thermiques, le bois automatique, les pompes à chaleur, etc. Donc on est en train de changer de système de façon extrêmement rapide. Alors évidemment, ça provoque des tensions. Ce qu'il ne faut pas oublier dans la transition énergétique, c'est qu'il y a des acteurs qui émergent, des acteurs qui rencontrent des difficultés, qui doivent changer de modèle économique. Nous, notre rôle à l'ALEC, c'est d'accompagner tout ça pour que ça se passe le mieux possible. Alors moi, je suis plus 3 x 20 et je suis plus non plus facteur 4, je suis 0 carbone. Les deux. Quinoa. Passif. Joker. Par l'extérieur. Je suis pas très fou. Oh bah renouvelable évidemment. Poil. Monica Bellucci. Les deux. Laine de bois. Les deux. 19. Douche. Cap.
plus.